comme je dis souvent, la blague, ça fait longtemps que j'écris plus de rhymes, je signe des chèques. Délit québécois. Non, mais si vous voulez me voir sur scène, écoute, ça va être le moment, c'est possiblement le dernier moment que vous allez... Attends, tu vas monter sur la scène? Ben, Dans le sens que tu vas... J'ai pas le choix. Pas le T'as choix. pas le choix. C'est l'histoire C'est l'histoire! On revit le 20 ans, donc j'ai pas le choix. Aïe, Montréal, vous l'avez entendu, Ouais. Ça va être sur la scène le 10 novembre prochain au Centre Bell. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez apprendre à le découvrir, pour c'est sûr, vous le connaissez. Mais on va en savoir davantage, puis j'ai très hâte. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Steve Jolin de Yes, Building. sir. Yes, Ça va, mon homme? Merci de l'invitation. Merci d'être venu. On sait que tu es un homme très occupé, Ouais. qui vient de loin pour nous. Ben, pour d'autres choses, mais tu es là pour nous ce soir. Merci d'être venu, man. Hey, félicitations pour les 5 ans. Merci c'est beaucoup, très Steve. On apprécié. apprécie Très beaucoup. On apprécie ta présence ce soir. Il y a beaucoup de choses à discuter ce soir. Ouais. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir sur le show. Il y a beaucoup de choses à parler parce que tu célèbres tes 20 ans avec ton équipe, avec toi-même. C'est beaucoup de travail. Tu sais, nous, ça fait 5 ans, mais toi, ça fait très longtemps que tu es dans la game. Écoute, j'ai tellement de questions à te poser. Je pense qu'on va avoir du fun ce soir. Nice. J'espère que tu es prêt à avoir du fun. C'est pas des questions, c'est une discussion. toujours Tu du sais, fun. tu sais qu'est-ce qui se passe au warm-up. You know what it is. Ouais, oui, c'est clair. Écoute, Steve, ça remonte à quand même assez longtemps. C'est quoi la chose, quand tu parles de 20 ans, là, c'est quoi la première chose, tu sais, comme... On peut jamais, on espère se rendre à 20 ans de carrière ou 20 ans, tu sais, de business. travail acharné. Ouais. Mais c'est quoi le moment que tu te rappelles là, de tes tout débuts, là? Tu pensais-tu vraiment te rendre aujourd'hui à tes 20 ans? Absolument pas. Tu sais, la scène rap était pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, tu sais, fallait tout faire. tu sais. Ouais. Donc, j'aimais mieux y aller step by step, comme on dit, puis savourer les petites victoires plus que de me fixer des gros objectifs inatteignables, si on veut. Tu sais, le Québec, l'industrie de la musique Québec, c'est vraiment spécial. Le star system, on peut dire. Ouais. C'était comment s'installer quand tu as commencé à vraiment comme, installer le label? Quand c'était comment s'installer puis se projeter dans ce star system-là? Ben, comme je te dis, on n'était vraiment pas dans ce système. Tu sais, À Ouais. l'époque, quand moi j'ai commencé, on était dans un monde parallèle. tu Ouais, sais, ouais. Il y avait la scène rap, Mhm. puis il y avait le star system québécois. Ouais. tu sais. Puis on était, pendant longtemps, on travaillait en parallèle, puis on avait notre réseau qu'on avait développé avec d'autres passionnés du rap, comme Mhm. vous, comme moi, d'autres gars, des gens de radio, des promoteurs un peu partout, qui n'étaient pas dans le milieu traditionnel de la musique. tu sais. Donc, c'est comme ça qu'on a développé un peu le style. puis C'est comme ça qu'on a foncé. Donc, c'était très marginalisé à cette époque-là. Ouais. Puis c'était correct. tu sais. Je pense on se sentait... Je pense que c'était plus valorisant en même temps quand tu es quelqu'un qui est en train quand tu sens que tu as un impact au niveau d'une culture pour Mhm. vrai. tu sais. Mhm. Donc, on était beaucoup moins nombreux aussi. tu sais. Donc, il fallait que tout le monde se serre les coudes puis qu'on essaie de faire quelque chose qui allait contribuer à l'avancement du genre. tu sais. Mhm. Mais tu sais, Steve, on parle de 20 ans du label du 7e ciel, mais on parle quand même de 20 ans aussi du rap keb, Ouais. quand même. Là. Ben oui, puis T'sais, Plus- puis- ben, plus puis que le ça, rap bien plus keb, que ça, mais le rap on keb, parle... il part plus loin. Ben, c'est sûr, Ouais, mais ouais. je te parle quand même de Ouais. célébrer aussi Ouais. le rap ici à Montréal. Absolument. Au Québec. C'est ça. Ça Ouais. te fait quoi de voir quand même, tu fais partie de cette évolution, c'est grâce à toi aussi que les choses avancent dans le rap keb aussi. Tu sais. Ouais, ben écoute, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs acteurs importants, mais tu sais, clairement que c'est ce que je dis souvent, c'est que le 20e anniversaire, tu sais, puis les années anniversaires, vous l'avez vécu la semaine dernière, Mhm. c'est des moments où c'est bien de s'arrêter, parce que puis de prendre un peu de recul, puis de regarder un peu derrière. Parce que, tu sais, on est dans tu sais, la vie, ça va vite, puis on est toujours à regarder en avant, puis c'est quoi les prochains projets, où est-ce qu'on s'en va, puis on veut toujours aller vite, puis c'est quoi les prochains objectifs. Exactement. Mais c'est bien, dans les années anniversaires comme ça, de pouvoir dire « Hey, je regarde en arrière, OK, après 20 ans, ou après 5 ans, ou après 10 ans, on a fait ça. On a fait ça, puis on se le rappelle. » Puis c'est là qu'on peut aussi prendre conscience de la contribution qu'on a eue, pour vrai, sur l'avancement de la culture, tu sais. Puis c'est sûr que je suis fier parce que
les gens voient pas nécessairement. Les gens voient ce qu'on leur présente sur les réseaux sociaux, les vidéoclips, la musique qu'ils entendent à la radio ou peu importe où. Mais les gens voient pas le travail qui se fait derrière. Puis moi, je sais très bien les heures que je mets dans ce milieu-là depuis longtemps. Puis la représentation que je fais pour le rap depuis longtemps, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les radios, que ce soit dans les médias at large. Donc, tu sais, aujourd'hui, de voir où est-ce qu'on est rendu, je te dis pas que c'est à cause de moi, mais clairement... Non, t'en fais littéralement Oui, t'as partie. Puis, On a fait une part. Ouais. tu sais, avant de commencer à être vraiment sérieux avec le label puis de vouloir gérer d'autres carrières, t'avais ta propre carrière aussi. Ouais, ben en fait, j'ai clairement fondé le label pour sortir mon premier album. Parce que, oubliez pas, je viens de Rouen-Noranda. Ouais. Donc, On salue tous les habitants, tout le monde qui nous écoute. Puis Shout out à Rouen-Noranda. Zach. Exact. Tu sais, Rouen-Noranda, c'est pas en partant la ville, la destination première du rap au Québec en partant. Tu sais, donc, quand j'ai fondé le label, ben, c'était vraiment pour m'autoproduire, si on veut. Parce que personne n'en voulait. Donc, ça a été un petit peu l'histoire du label. Donc, j'ai créé le truc pour sortir mon album. J'ai signé avec un mini-distributeur, le plus petit qui existait à l'époque, parce que les gros distributeurs n'en voulaient pas On veut non rien plus. savoir. Exact. Mais ça m'a quand même permis d'avoir mon CD un petit peu partout. Puis, n'oubliez pas, à l'époque, on est dans... Il n'y a pas de plateforme de streaming. On est à l'époque du CD. Et si tu n'as pas un deal de distribution, tu n'existes pas. C'est aussi simple que ça, tu sais. Donc, il faut que tu sois dans les magasins. Les magasins HMV. Exact. Il y a un espace physique. Ouais. Puis, il faut que tu te battes pour avoir ta place là-dedans parce qu'il y a des sorties, il y en a partout. Tu sais. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça a commencé comme ça, le premier album. Ensuite, le deuxième en 2006. 2003, le premier. 2006, le deuxième. Puis, c'est commencé un petit peu comme ça. C'était pas... l'idée, ça n'a jamais été de dire je crée un label et on va être un des plus gros labels au Québec en 2000. Tu sais, je me projetais pas comme ça. C'était vraiment seulement pour sortir ma musique. Mais sortant de Rouen, c'était quoi, toi, tes inspirations en tant qu'artiste? Ben écoute, moi j'ai écouté tout ce que vous avez écouté, puis ben, je sais pas quel âge vous avez, là, mais moi je suis un vieux de la vieille, tu sais, j'ai grandi vraiment avec tout ce qui était les débuts du rap. J'ai écouté du Public Enemy, j'ai écouté EPMD, Rakim. mais oui, tout ça, c'est KRS-One. Tu sais, après ça, il y a eu le rap français qui est arrivé pas mal dans les mêmes temps, MC Solar. NTM, hey man, I Am, Menelik, name it, là, tu sais. Moi, j'étais un gros fan de rap, donc j'écoutais de tout, que ce soit East Coast, West Coast, rap marseillais, rap français. J'étais un gros fan. Rap québécois, quand le rap québécois a commencé à prendre ses lettres de noblesse avec KCLMNOP, avec Dommatic, avec Sans Pression, Ils vont crever, Mosaïen. Bro, j'étais à fond dans tout ça. Là, tu sais, j'étais là. Non, mais je voulais parler un peu de, tu sais, comme tu parlais de ta carrière, tu as mis littéralement ta carrière de côté pour continuer avec le label. Puis tu sais, je veux parler aussi des premières signatures quand même. On remonte quand même assez longtemps avec Samian, Coréas et Dramatique qui étaient les premiers, si je me trompe pas, right? Non, tu te trompes pas. C'était les premiers qui ont été signés au label. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, on remonte quand même assez longtemps, mais tu sais, c'est pas trop difficile. T'as quand même dit, OK, moi, je vais mettre ma carrière de côté, puis je vais focusser sur la carrière d'artistes talentueux, puis je vais les épauler à grandir. Ça parle c'est quoi? De ton esprit entrepreneur. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. C'est quand que se mettre de côté en tant exactement. qu'artiste. Ben, tu sais, moi, je faisais déjà mes trucs avec Another J. J'avais réussi avec mon premier album et mon deuxième, surtout, parce que j'avais eu un hit avec Raoul Duguay. On avait fait la reprise de La Beat à Tibi, qui était devenu le Beat à Tibi, où là, on avait eu un succès radio et vidéo. Donc, ça m'avait permis d'ouvrir des portes, tu comprends, tu sais, au niveau du rap en tant que tel. On commençait à me connaître et à me prendre au sérieux. Puis, je te dirais, concours de circonstances, j'ai fait des shows en même place, au même moment que Loco Locas, qui m'ont parlé de Samian. Et qui avait fait déjà un show avec lui. Puis, après ça, les gars, ils sont venus faire une tournée en Abitibi.
Puis ils ont invité Samian à faire la première partie de toute la tournée. Puis ils m'ont invité sur le show de Rouen. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés pour vrai. Puis je l'ai vu performer. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis naturellement, on était prendre une bière après. J'ai dit, bro, moi, regarde, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai pas les moyens d'une grosse maison de disques. Mais j'étais un gars qui veut. Puis clairement que je pense qu'il y a quelque chose de très cool à faire avec ton projet. Puis ça a commencé comme ça, tu sais. Puis et évidemment, il est arrivé avec une proposition qui était unique, convaincante, avec des convictions, puis des revendications pour les Premières Nations. Puis ça a parti, tu sais, ça a décollé. Corias, après, même un peu la même chose, tu sais. C'est un artiste, puis les gens, peu de gens le savent, mais je le dis souvent, mais Corias, c'est le premier artiste qui a eu un vrai buzz Internet viral avec des chansons. Ouais. Toutes catégories confondues au Québec, tout genre confondu. C'est le premier qui a commencé à avoir des tracks qui spreadaient sur les channels. Qui tournaient partout. Oui, exact. Puis, moi, j'avais commencé à produire des spectacles à Rouen. J'étais un de ces promoteurs, justement, qui voulait contribuer à agrandir la scène rap québécoise. Puis, depuis début des années 2000, je faisais des shows à environ 3-4 shows par année, des shows dans un venue d'à peu près 500-600 personnes qui étaient toujours sold out. Puis je faisais venir toutes les têtes d'affiche du rap au Québec. Donc, le premier show que j'avais fait, ça s'appelait Hip Hop Dépendant. Le premier show que j'avais fait, c'était c'était HHD. Le HHD1, c'était Mosaïen qui était là. HHD2, c'était, si je ne me trompe pas, Attache ta tuque. Après ça, HHD3, c'était Rime organisé avec Manu à l'époque. Puis, écoute, il y en a eu 30. Là, j'en ai fait plusieurs, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ce qui m'a permis de connecter avec la plupart des gros artistes et des labels rap qui existaient à l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça, mais les artistes rap qui étaient là. Fait que ça a fait boule de neige, puis ça a grossi tranquillement, puis on a réussi. C'est ça, j'ai rencontré Corias via ça. Dramatique, même chose, il était venu avec Mosaïen. C'est ça, on était 4, mais ça a été la qualité avant la quantité pendant longtemps chez 7e Ciel, parce que j'étais seul à runner la business. Tu sais, moi, j'avais cette conversation-là peut-être hier ou avant-hier, puis je disais, côté musique puis qualité musique, je pense que le Québec n'a rien à envier à personne aujourd'hui. Absolument. Je trouve que c'est plus tout ce qui est alentour, la business autour de la musique, puis de l'artiste, puis du branding de l'artiste. C'est quoi, toi, ton opinion là-dessus par rapport à la business autour du hip-hop en 2023? Non, moi, je pense pas qu'il y ait un problème de business. Là. Le problème au Québec, c'est la démographie. C'est juste, c'est aussi simple que ça. C'est le manque de population. C'est juste ça. Faut pas oublier que le rap, c'est une musique qui est... le hip-hop, c'est une culture... Le rap, particulièrement, c'est une musique qui est identitaire à la base. Et c'est très, très territorial. Donc, si on avait 300 millions d'habitants ici, comme aux États-Unis, ou comme en France, on n'aurait pas la même discussion. Là, on se trouve à avoir 8 millions d'habitants. Là-dessus, il y en a quoi, 2 millions à Montréal. Donc, quand tu commences à penser après ça, combien sont francophones, combien aiment le rap, quand tu regardes, finalement, ton cercle sur 8 millions, tu te ramasses peut-être avec une population de peut-être 200 000 au Québec qui... Ouais, exactement. C'est exactement ça, les chiffres. Qui aiment vraiment le rap québécois, tu sais. C'est vrai. Donc tu sais, c'est vraiment... le rap québécois. Parce que j'insiste sur le mot identitaire, tu sais. On est là, tu sais, c'est ça, le rap. C'est, tu sais, je représente, tu sais, ça a toujours été identitaire, plus que n'importe quelle autre musique. Donc, ça prend son sens d'où tu viens, tu sais, parce que les gens veulent s'identifier à ce que tu fais. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, tu sais, moi, écoute, je regarde ce qui se passe. Il y en a, les structures sont sérieuses.
que ce soit au 7e ciel, que ce soit Joyride ou même les autres qui sont en Come Up maintenant. Les gens, ils travaillent, ils sont sérieux, ils veulent que ça marche. Il y a des gens comme vous qui sont là puis qui mettent des efforts pour justement développer cette scène-là. Mais en bout de ligne, c'est le manque de population qui fait que c'est difficile. On essaie, tu sais, comme on parlait, on essaie le plus possible de faire grandir cette population, comme tu dis. C'est littéralement, on est à cote de 200 000, de plus en plus, je pense que ça va arriver grâce au travail que tout le monde, c'est pas tout seul que ça se fait. Mais écoute, Steve, je dois revenir quand même, tu sais, quand on parle de Steve, t'as fait partie, tu sais, quand on parle de légitimité du rap, tu sais, de l'évolution du rap au Québec, tu sais, on doit parler d'À la Claire ensemble, à quel point, tu sais, je pense que c'était un des premiers groupes de vivre du rap au Québec, littéralement. C'est un groupe indépendant que tu as découvert, que tu as formé, puis qui sont devenus un buzz incroyable que la plupart du monde connaissent. Je trouve que c'est beaucoup de travail à faire. Puis c'est quoi ta plus grosse fierté avec ce groupe-là? Ben écoute, ça c'est un groupe qui est arrivé. D'un, c'est des artistes avec qui j'ai collaboré déjà avant. Tu sais, on tournait faut pas oublier, Acrophone faisait partie de À la Claire à l'époque. Puis Acrophone, ça a été un des beaux projets issus de Québec, tu sais, qui a bien fonctionné. J'ai fait plusieurs tournées avec eux. Tu sais, À la Claire sont arrivés, je vais dire un peu ce qu'eux ils ont fait, même avant qu'ils signent avec 7e ciel. Tu sais, en 2010, quand ils sont arrivés avec un style très éclaté. Différent. Très différent. Alors que jusque-là, le rap, c'était un rap très méthodique, conventionnel, puriste dans la forme, etc. Puis eux sont arrivés avec... Tu sais, ils ont décomplexé, si on veut, le genre. Et ça a choqué un peu les gens. Ça a choqué un peu les gens. Mais ça l'a fait aimer le rap. Ça a fait, le monde a aimé grâce à eux. Exactement. Donc, mais les médias se sont intéressés à ça. Les médias qui n'étaient pas nécessairement des initiés sur le rap, mais qui étaient des mélomanes en général, eux, ils ont trippé sur cette approche-là. Puis ça a fait que, justement, ça l'a ouvert les esprits par rapport au rap. Puis après, on a travaillé ensemble. Après la signature de Eman Biloper, puis on a travaillé ensemble, puis écoute, ça a été l'explosion de À la Claire ensemble. Aussi par notre union, mais ils sont arrivés aussi avec un excellent album avec les Frères Cueilleurs qui a fait... ils ont eu un gros single avec ça que c'était aussi, qui leur a permis de faire... plusieurs tournées en France aussi. Ouais, vraiment. Donc, mais c'est une très, très grosse réussite pour le label, justement, Disque 7e ciel, puis toute l'équipe. Puis, tu sais, si on continue un peu dans l'histoire rapidement, tu sais, on parle de quand même une évolution à marché international. On doit parler de Zach Zoya, qui est rentré, ça fait pas longtemps, 2018, je pense. Oui, 2018, on a commencé à travailler ensemble. En fait, ça a été une signature 2017, mais il faut savoir que Zach, c'était un gars de Rouyn-Noranda. Oui, exact. Tu l'as découvert ou non? En fait, je l'avais découvert. C'est drôle parce que Manu Militari était venu faire un show à Rouen. Il y avait un Matthew James qui était venu faire la première partie, qui est un rappeur de Rouen. Et j'avais dit à Mathieu, tu sais, si tu connais d'autres bons rappeurs locaux, puis tu veux les inviter, ben écoute, invite-la. Puis il avait dit, j'en connais un bon. Puis je le vois débarquer avec Zach. Puis Zach est tout jeune à cette époque-là, tu sais. Puis le gars, c'était un naturel, tu sais, je voyais. Mais tu sais, des gens qui viennent, qui font des premières parties, j'en ai vu passer beaucoup parce que j'ai produit beaucoup de shows. Donc, après ça, est-ce que tu es vraiment sérieux et tu vas vraiment faire carrière? C'est une autre chose. Donc, tu sais, je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était très, très bon. Après ça, il est parti à Montréal. J'ai perdu totalement de vue. Puis après, il a sorti un mixtape de 5 tracks. Puis là, c'est mes gars. C'était Corias, À la Terre sur ensemble, qui m'envoyait le tape, qui disait yo, écoute ça, ça c'est lourd, ça c'est lourd. J'étais là, je check la photo, je dis, bro, je le connais. Je dis, OK, ouais, c'est un gars de Rouen, tu sais. Mais là, j'écoute le tape, je dis, OK, yo, il est trop fort. Je l'appelle. Évidemment, je me suis senti interpellé, sentiment d'appartenance, parce que je venais de Rouen aussi. Donc, on s'est contacté, puis naturellement, il travaillait déjà avec Ram. On a link up, puis écoute, on est rendu là. Mais moi, je peux pas skipper Soulja.
Ben oui, bro. C'est, Et Fouki non plus qu'on va c'est- parler. Ben écoute, c'est quand même. Non, il faut. On va revenir vers Fouki, mais Soulja, c'est vraiment un artiste qu'on doit vraiment comme. On peut pas skipper ça parce que c'est intergénérationnel. Hmm. Puis c'est. C'est le plus gros rappeur du Québec actuellement. Ouais. Oui. Puis vraiment, tu sais, tu peux être un bon rappeur ou bien être un bon artiste, puis ou bien avoir une bonne image, mais c'est vraiment globalement tout ce qui l'amène à la table, je trouve que c'est bon. Ben, tu sais, t'as raison. Puis moi, ce que je trouve d'autant plus, comment je pourrais dire, moi, ce que j'aime encore plus, c'est que ça fait 15 ans, ça fait Ouais. 15-20 ans qu'il est Ouais. là, tu sais. Puis je le dis souvent, ce qui est le plus difficile dans le game, Survivre. c'est de rester. tu Ouais. sais. Hmm. Parce qu'aller au top, c'est une chose, mais rester au top, Hmm, c'est ça qui est difficile. Ouais. tu sais. Dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est ça. Puis ça, c'est un gars qui a monté graduellement, qui a fait les trucs, il a passé par les trails les plus ardus pour y arriver, mais il s'est bâti... Il l'a pas eu facile. Non, il l'a pas eu facile, Ouais. mais il s'est bâti un vrai fanbase ouais. qui s'est vraiment identifié à lui. Puis aujourd'hui, il est au sommet de sa popularité. Mhm. Il a clairement sorti du underground. Ah ouais. Maintenant, Exact. Et maintenant, mais ce qui est beau là-dedans, c'est que les gens qui le suivaient depuis Day One sont encore là. Mhm. Mais en plus, il a réussi à fédérer la masse, Mm. puis le mainstream. Tu sais. À sa façon. Fait que ça, man, c'est... Quand tu regardes les chiffres aujourd'hui de Soulja ou les ventes de billets... Les spectacles, c'est c'est incroyable. fou. C'est C'est incroyable. C'est l'artiste une au grosse Québec réussite. actuellement qui vend le plus de billets. Je suis Mm. convaincu de ça. Ouais. Puis qui fait le plus de streams. Puis, tu sais, ce genre de statement-là que tu viens de faire, l'artiste au Québec qui vend le plus de billets, est-ce que derrière les coulisses, à l'extérieur du rap, c'est quelque chose qui est respecté, ça? Absolument. Mm. Ben oui, parce que, tu sais... Puis ça n'a pas été facile de faire rentrer Soulja Ouais. Exact. dans ces salles de diffusion-là. Donc, tu sais, c'est une réussite qui est encore plus, le fun à savourer, je te dirais, tu sais, parce que ça fait tellement longtemps qu'on essaie de rentrer des artistes, des artistes rap, mais aussi un artiste qui arrive de la rue, puis qui a un discours qui est peut-être pas toujours rose. Tu sais. Donc, quand tu réussis à rentrer, mais tu sais, Soulja, c'est un professionnel. Tu sais. Ouais. Je veux dire, il débarque dans une salle. Performance il- incroyable. Un des plus grands performeurs aussi. un excellent performeur, Excellent mais performeur. un des gars les plus reconnaissants. qui Exact. Ouais, existent quand, aussi. quand il te rencontre, il donne la main, ça va bien, Exact. merci. C'est un gars, vraiment- pour vrai. C'est rare de voir ça dans la game. Professionnel, puis les gens qui avaient peur de le recevoir, Mhm. puis qui le reçoivent, puis que la salle est pleine, puis qui voient le hype, Exact. puis que lui, il remercie chacune des personnes. Ouais. qui Il étaient change là. l'image Bro, littéralement de il la va game. Il du va leur rap. booker le lendemain, Ouais. tu comprends? Fait que ça, il est en train exactement de changer Changer l'image. Mais c'est très, très impressionnant tu sais, de Absolument. voir l'évolution. Puis on peut continuer à parler de Fouki qui est en train de tout péter aussi Ouais. littéralement partout. C'est très, très impressionnant de voir tout ça. Tout ce que tu as été capable de bâtir aussi. Puis que tu fais tes 20 ans quand même, Steve. C'est quand même impressionnant. Ouais. Donc j'inviterai le gâteau. Est-ce qu'on a un gâteau ce soir? Hein? Est-ce qu'on a un gâteau de prévu? Ah, merci. Bonne fête. On n'a même pas eu de gâteau. Pour moi, on n'a même pas On aurait pensé à dû, notre hein. propre gâteau. Mais sans Non, trop mais ça va se passer. honnêtement, c'est une super, super belle job que tu as faite. Comme je te dis, on a fait une lignée des artistes. On a même pas passé Fouki, man. D'artistes qui est sur ton label puis que vous avez développé. C'est impressionnant tout de voir tu sais, Ouais. la différence aussi de ce que tu as été Ouais, c'est ça capable de aussi faire. c'est des artistes qui viennent de partout, des passés complètement différents, des lignées ou des futurs aussi qui sont différents. Alors c'est beau à voir, man, pour de vrai. Puis tu as réussi à rassembler tout ça, tous ces artistes-là, sur la scène au Centre Bell le 10 novembre prochain. Steve, comment tu te sens pour vrai? Ça va être quand même très, très légendaire ce qui va se passer. Ouais, non, ça va être vraiment une grosse soirée. Tu vois, à partir de demain, on est sur le dernier décompte de la dernière semaine. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais je pense que ça va être un marathon. Hein. Oubliez pas, on revisite 20 ans d'histoire. C'est sûr. Avec quand même plusieurs artistes sur le label.
Et ben, comme vous avez pu voir, on a invité aussi... C'est ce qu'on a vu récemment. Ouais. Tu as invité beaucoup Plein d'artistes d'autres. aussi Ouais, à venir exact. les rejoindre. Puis c'est un Exact. très, très beau move, ça, Steve, pour vrai. Ça permet de voir, tu sais, j'en nomme quelques-uns. Il y a Lost qui s'est rajouté. Ouais. Il y a White Bee, il y a MB. Je vois de plus en plus d'un line-up Tizo. Rhymes, T'as ouais. Rhymes, t'as Saramé qui s'est rajouté. Ouais. Loud. Loud également, qu'on salue. Nice. Impost. Exact. Ça va être juste être légendaire comme Ouais, soirée. puis Belle soirée. c'est des artistes qu'on respecte et avec qui on a collaboré. Donc, tu sais, ça va être une grosse fête. Au-delà de la fête de 7e ciel, ça va être la fête du rap au Québec. Rap au Québec. Puis c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Puis écoute, ça donne en plus que on fait ça dans le 50e du Ouais. Du hip-hop Ouais. aussi Ouais. également. Exact. L'anniversaire de tout le monde. On célèbre plein de choses en même temps. Centre Bell. Exact. Le 10 novembre prochain, c'est le 20 ans du label Disque 7e ciel. J'espère que tu as ton billet. Sinon, va le chercher tout de suite. Sinon, écoute, on est en direct présentement à la radio. Puis ceux qui nous écoutent, restent connectés. Steve m'a dit que c'est sold out. Il en C'est- reste non, pas beaucoup. il en reste pas beaucoup. Il en reste pas beaucoup. Écoute, j'ai très hâte de voir combien de personnes puis qu'on va sold out cette soirée. Ça va faire du bien pour le Québec. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, on va faire tirer une paire de billets au retour Montréal. J'espère que vous êtes prêts. Restez connectés. On fait tirer comme ça, cadeau comme ça pour tous les auditeurs. Une paire de billets pour le Centre Bell le 10 novembre prochain. Ça va être extrêmement hot. Steve, on te souhaite de continuer ton bon travail. On pourrait jaser pendant des heures. Tu as tellement d'histoires à raconter. On va te laisser aussi terminer avec un beau freestyle, quelque chose de hot. Fais quelque chose de hot. Pour tous les auditeurs, tout le monde qui sont Quand là. la dernière fois Quand que même, t'as écrit, Steve? quand même, c'est quand même 20 ans, Attends, Steve. Mais c'est quand la dernière fois que t'as À nos écrit? DJ, on veut voir ça. Ça fait longtemps que j'ai écrit. Moi, comme je dis souvent la blague, ça fait longtemps que j'écris plus de rhymes, je signe des chèques. Ah! Délit québécois. Non, mais si vous voulez me voir sur scène, écoute, ça va être le moment, c'est possiblement le dernier moment que vous allez... Attends, tu vas monter sur la scène? Ben, Dans le sens que tu vas. J'ai pas le choix. Pas le T'as choix. pas le choix. C'est l'histoire. C'est l'histoire. On revit le 20 ans, donc j'ai pas le choix. Aïe, Montréal, vous l'avez entendu. Ouais. Ça va être sur la scène le 10 novembre prochain au Centre Bell. Extrêmement hot. Steve, on te souhaite que du succès. Tu sais déjà, tu fais partie de la famille. Merci pour ton support aussi également. T'es à la maison, On continue à faire rayonner le rap et nos artistes au Québec et t'en fais partie. Donc, félicitations pour ton bon travail. Puis écoute, je te laisse sur les derniers mots. Merci à vous, puis félicitations, guys. Merci. Je sais que je viens pas souvent vous voir, mais... Ah, t'es venu. Mais fois. ouais, Fais-les. je suis venu quelques fois, mais je veux vous le dire, puisque c'est important, c'est chaque personne qui va mettre sa pierre à l'édifice va faire en sorte qu'on va construire quelque chose de solide. Merci, Steve. Merci guys. beaucoup, Steve. OK. Montréal, n'oubliez pas, allez chercher vos billets. Sinon, restez connectés parce qu'on fait tirer une paire de billets pour le 10 novembre prochain au Centre Bell. Ça va être légendaire. Puis restez pas dans la minute et son libéré. Non, allez-y parce que vous allez manquer la plus belle soirée. C'est légendaire. Ça se passe le 10 novembre prochain, Montréal. Restez connectés. On est là toute la soirée. C'est hot.